Si les territoires sont inégalement intégrés à la mondialisation, c'est que ce processus hiérarchise ces territoires. Cette hiérarchisation des territoires est extrêmement dépendante de leur connexion au grand réseau de transport qui relie entre eux les différents pôles de la mondialisation. Ainsi, les territoires les mieux intégrés sont ceux qui sont situés à proximité des grands axes du commerce mondial, comme par exemple les grandes routes maritimes. Ici, nous pouvons insister sur le rôle stratégique joué par les grands hubs portuaires et aéroportuaires qui captent ces flux mondiaux avant de les redistribuer dans leur environnement proche. Cette hiérarchisation des territoires dépend ensuite de leur mise en concurrence dans le cadre des grandes stratégies mises en place par les acteurs de la mondialisation, comme les firmes transnationales, et qui jouent sur les différents avantages que présente tel ou tel territoire. Ici, je vous renvoie aux vidéos précédentes sur ce thème. En hiérarchisant donc de la sorte les différents territoires, la mondialisation finit par produire des inégalités territoriales. Ces inégalités, nous pouvons les percevoir à toutes les échelles, entre les différentes régions du monde, entre les différents pays et au sein même de ces pays. Ces inégalités territoriales liées à la mondialisation sont bien perceptibles à travers la hiérarchisation des villes au sein d'un pays. Par exemple, en France, nous trouvons une ville globale dont l'influence est mondiale, Paris, puis des villes dont l'influence peut être européenne, comme par exemple Lyon ou encore Marseille, et enfin des villes dont l'influence est surtout régionale, comme Lille, Nantes, Bordeaux ou Toulouse.